Minister, Social Development. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de présenter à l'Assemblée législative aujourd'hui. Je suis très honorée avec tous mes collègues du Nord-Ouest, les grands Manitou, que je les appelle bien chez nous, les grands complices et les grands organisateurs du Congrès mondial acadien, qui s'en vient bientôt. Le 5e Congrès mondial acadien aura lieu sur le territoire de l'Acadie-Tarifora du 8 au 24 août prochain. Ce territoire à caractère international et multiculturel regroupe le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, bien entendu, le comté d'Aroostook au Maine et le Témiscouata au Québec. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick est un fier partenaire de cette grande célébration qui rassemblera la diaspora acadienne de par le monde ainsi que leurs amis pour 17 jours de réflexion profonde et de festivités hautes en couleurs. De souche acadienne, ou d'ailleurs, ce sont plus de 120 familles qui se rassembleront en Acadie des terres et forêts. Chacune des 50 municipalités du territoire, dont 22 du nord-ouest de la province, auront leur moment de gloire via les nombreuses activités communautaires organisées pour faire découvrir chacun des petits coins de notre belle région. 3 journées pliées dirigeront la programmation artistique et culturelle du Congrès mondial acadien 2014. Soit les cérémonies et spectacles d'ouverture le 8 août à Edmundston, la cérémonie et spectacle de la Fête nationale de l'Acadie le 15 août à Madawaska et la cérémonie et spectacle du nouveau départ le 24 août à Témiscouata sur le lac. Il faudra aussi prévoir une visite sur la vitrine internationale du CMA nommée l'Expo Monde et qui sera situé à Grand-Sault, ainsi que le pavillon multimédia, le carrefour de technologies de communication à Edmundston. Je veux aussi, chers collègues, vous inviter tous à examiner la programmation du volet économique du CMA 2014 qui saura sûrement vous intéresser par sa vision d'avenir pour notre région. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une toute petite partie de l'équipe, mais c'est un cœur de l'équipe, qui organise le Congrès mondial acadien 2014. Il me fait plaisir de vous présenter, bien entendu, le grand chef, le grand Manitou, notre président, notre ami, je l'invite à se lever, M. Émilien Nadeau, qui est président et organisateur du Congrès acadien 2014, un homme très connu dans l'ensemble de la grande région. Il a été maire pendant, je ne sais pas combien d'années, mais plusieurs années. Donc, un parlementaire très expérimenté, un homme dévoué pour la communauté, un visionnaire également, et un très grand partenaire qui sait rassembler les gens pour travailler ensemble et de s'assurer que toute la belle région, que ce soit autant le Maine, le Témiscouata, le Madawaska, qu'on en ressort après le Congrès, qu'une communauté unie et aussi une communauté qui va continuer également à grandir. Bravo, Monsieur le Président. Merci d'être ici aujourd'hui. Monsieur Claude Michaud, vice-président du Comité régional du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, que j'invite également à se lever en remplacement de M. Normand Thériault, coprésident du Nouveau-Brunswick et du comité organisateur du CMA 2014. On connaît très bien ce jeune homme aussi également par son intérêt et son engagement dans la communauté. Donc, un homme à la retraite n'est pas vraiment à la retraite parce qu'il est très, très engagé. Alors, merci également pour le beau travail que vous faites au sein du CMA. Monsieur Léopold Charest, celui-là, je pense que tout le monde le connaît. Face à la grande expérience de ce jeune homme également, M. Charest a été longtemps des années un fonctionnaire de la fonction publique. Il a commencé sa carrière justement au ministère de l'Éducation, de ma collègue va sûrement le saluer également. Et également au niveau près du district scolaire, il est venu travailler ici à Fredericton, dans la belle capitale, longuement également aux affaires inter. Un homme très engagé au niveau de sa communauté et très engagé au niveau de la langue française. C'est un grand amoureux de la langue française, un grand amoureux également de la communauté. Il a pris le rôle de la direction du Congrès mondial acadien, de travailler avec ces 3 communautés-là. C'est pas nécessairement toujours évident parce que c'est quand même une nouveauté si on veut, mais je peux vous garantir que M. Léopold Charest, lorsque j'ai su qu'il était intéressé de prendre ce défi, on était très honorés, on était
était très heureux parce qu'on savait que quand M. Charest s'y met, tout se passe bien. Il y a une persévérance également. Alors, je salue le travail de M. Charest particulièrement aujourd'hui. Merci d'être là. Merci pour tout l'ensemble de votre carrière, mais merci pour tout ce que vous faites pour le Congrès, mais surtout, qu'est-ce que vous continuez de faire pour notre belle communauté. Merci, M. Charest. J'ai également une dernière, mais non la moindre, Mme France Lemoignan, qui est la coordinatrice aux communications pour le Congrès mondial acadien. On sait que c'est une grosse organisation, on sait qu'il y a bien des défis, et bien entendu, il faut toujours tendre la main et s'assurer que les gens soient présents. Et France fait un travail extraordinaire, et je me sens privilégiée également spécialement d'accueillir à l'Assemblée législative aujourd'hui, parce que je connais très, très bien sa maman et son papa, ayant gradué de l'université ensemble, donc ça fait partie des amis proches que j'estime énormément, des travailleurs sociaux, toutes les deux, et très engagés dans la communauté. Donc, je ne suis pas surprise de voir leur fille, dans le sens que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, comme qu'on dit. Alors, France, merci exactement pour ton travail, ton engagement au sein, au sein du comité, mais au sein de la grande communauté qui nous rassemble tous au niveau du Congrès. L'équipe vous a amené ici, vous avez ça sur vos pupitres. Je vous invite à le consulter. Il y a toutes les dates saillantes, la programmation, toute l'information. Je vous invite à vous inscrire. On vous invite tous et chacun en grand nombre. Ceux qui nous écoutent peut-être en ondes, il y a un site web également. Vous pouvez aller le consulter en tout temps. Il y a des mises à jour qui se font. Il y a des activités qui vont se passer dans la région de Grand-Sault. Il y a des activités qui vont s'organiser dans la belle région de Saint-Quentin, etc. Sur notre territoire également, dans la région d'Edmundston, Madawaska-des-Lacs. C'est vraiment un très grand rassemblement. Je peux vous dire que dans la Nord-Ouest, on n'a jamais connu autant d'optimisme de recevoir de la visite, et on sait que vous travaillez fort pour le développement économique. On sait que c'est des retombées à long terme. C'est plus qu'une fête de la langue française. C'est vraiment aussi un nouveau départ pour le développement uni dans l'ensemble de notre grand territoire qui comprend le Témiscouata. On est tous des cousins et des cousines, des frères et des sœurs, et également le Madawaska qui retrouve aussi leur langue qu'ils avaient tendance à avoir perdu un petit peu. Maintenant, on retrouve cette fierté de retrouver cette belle langue française. On vous invite tous, mais sur ça, je félicite encore l'équipe qui sont ici, et je tiens à souligner l'équipe qui n'est pas ici. Ils sont au travail également, ça n'arrête pas, et tous des centaines et des centaines de bénévoles qui sont tous excités et prêts. La communauté est prête, le comité est prêt. Alors, il reste à nous, nous sommes prêts et nous serons au rendez-vous. Merci, félicitations.